Psaume 106. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Je vous ai parlé déjà des ex-voto sous forme de tableaux qu'on trouve dans certaines églises, en particulier dans le midi de la France. Le petit tableau évoque avec force détail dramatique une situation désespérée. Par exemple, des marins en perdition. Tout y est. La mer démontée, le bateau dans le creux des vagues énormes, les marins terrifiés, parfois même les familles en prière sur le rivage. Par hypothèse, si le tableau est accroché au mur d'une église, c'est que tout s'est bien terminé. Et un jour, les familles, en larmes encore, mais de joie cette fois, sont venues à l'église, le tableau à la main, rendre grâce pour l'intervention de Dieu qui a sauvé l'un des leurs. Ce psaume 106 que nous venons d'entendre est un peu comme le mur d'église qui porte ces tableaux. Il évoque 4 situations dramatiques, 4 dangers mortels. Le chiffre 4 n'est pas dû au hasard. Il représente la totalité. Ici, il est symbolique de tous les dangers qui menacent l'humanité et en particulier le peuple de Dieu. Le premier tableau représente le peuple dans le désert de l'Exode, affrontant la faim et la soif dans sa marche vers la liberté après la sortie d'Égypte. Je cite. « Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. » Le second tableau nous transporte auprès des exilés à Babylone. Certains gisaient dans des ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Soumis à des travaux accablants, ils succombaient et nul ne les aidait. Le troisième tableau évoque la détresse morale, le découragement. On dirait aujourd'hui la déprime. Certains, égarés par leurs péchés, ployaient sous le poids de leurs fautes. Ils avaient toute nourriture en dégoût. Ils touchaient aux portes de la mer. Enfin, le dernier tableau, c'est celui qui nous est proposé aujourd'hui. Des marins en perdition dans la tempête. Certains embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, dans le vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Tous ces gens étaient des croyants. Et donc, ils ont eu le bon réflexe, celui d'appeler Dieu à leur secours. 4 fois, le psaume répète comme un refrain, dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Et le psaume égrène la litanie des interventions de Dieu pour sauver les malheureux dans chacune de ces situations. Les premiers, ceux qui cherchaient leur chemin dans le désert, il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Il étanche leur soif, il comble de biens les affamés. Ceux qui étaient en exil à Babylone, il les délivre des ténèbres mortelles, il fait tomber leurs chaînes, il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer. Ceux qui étaient déprimés, il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la fosse. Quant à ceux qui étaient en perdition, il a réduit la tempête au silence, faisant taire les vagues, et il les a conduits au port qu'ils désiraient. Très logiquement, la conclusion de tous ces croyants, c'est une énorme action de grâce. Et là encore, le psaume répète comme un refrain « Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. » Ces croyants, vous l'avez compris, c'est le peuple d'Israël. Il a rencontré tour à tour ces 4 situations dramatiques, et combien d'autres. Et il peut dire d'expérience, et c'est le premier verset du psaume, « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Et parcourons toute son histoire, le peuple d'Israël élargit encore son action de grâce. C'est une véritable litanie des merveilles de Dieu en faveur d'Israël. Je cite, « C'est lui
qui change les fleuves en désert et les sources d'eau en pays de la soif. C'est lui qui change le désert en étang et les terres arides en sources d'eau. Là, il établit les affamés pour y fonder une ville. Dieu livre au mépris les puissants. Il les égare dans un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère. Il rend prospères familles et troupeaux. Les justes voient, ils sont en fête, et l'injustice ferme sa bouche. Le dernier verset de ce psaume, enfin, tire la leçon de l'ensemble. Qui veut être sage retiendra ces choses. Il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. C'est peut-être bien, effectivement, la clé de la sagesse. Savoir à tout instant, dans les tempêtes de nos vies, que le Seigneur est là et reste maître des flots. Spontanément, quand nous sommes affrontés au malheur, quel qu'il soit, nous sommes, comme Job, tentés de dire que ce n'est pas juste et que Dieu nous a abandonnés. Pas plus que Job, nous ne trouverons d'explication satisfaisante des souffrances que nous traversons. Mais comme lui, nous sommes invités à les vivre dans la confiance. Il faudrait toujours garder en mémoire le mot du prophète Agé, je le cite pour terminer. « Puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien, dit Dieu. »